Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qu'il s'agit de la pharmacopée africaine. En fait, je vais essayer de relever les problèmes de la pharmacopée africaine. Je suis comme ça depuis quelques jours au village où je travaille main dans la main avec des tradis praticiens sur certaines plantes africaines qui seraient efficaces. En fait, l'inefficacité de la pharmacopée africaine se situe à plusieurs niveaux. La première chose, c'est que les plantes, en fait, les plantes, quand on prend une feuille, par exemple, d'une plante, dans la vacuole de la feuille, ça a plusieurs principes actifs. Donc, ça peut avoir des flavonoïdes, les stéroïdes, les alcaloïdes, les tanins, vous voyez, les anthraquinones, les quinones. Donc, une plante en elle-même a en même temps a tous ces principes actifs-là qui sont efficaces. Mais pour traiter une maladie ou certaines maladies, il faut isoler donc ces différents principes actifs-là, puisque s'il y a plusieurs principes actifs dans la plante et qu'on le met dans le corps, les principes actifs auront tendance à interagir entre elles. C'est les lois biochimiques, à former des liaisons ioniques, hydrogènes, covalentes entre elles, parce que ça fait des ions, ça fait des électrons. Alors, si ça forme des liaisons ioniques covalentes, des liaisons chimiques entre elles, ça ne sera plus efficace pour peut-être soigner un virus. Parce que pour affaiblir le virus, il faut que ça crée une liaison, ça fait par exemple l'oxydation. Donc l'oxydation, ça veut dire que ça part voler les électrons, donc l'énergie au virus, vous voyez. Et puis, maintenant, ça s'est réduit. Et le virus n'a plus la force pour pouvoir se répandre, en fait. Mais si le principe actif déjà forme ces liaisons-là entre elles et non plus des ions ou des électrons en liberté, ou ce qu'on appelle les électrons libres, qui vont aller agir avec le virus, alors ça devient inefficace. Donc ça, c'est le premier problème de la pharmacopée africaine. Le deuxième problème, c'est l'extraction des principes actifs. En fait, si vous voulez traiter, par exemple, je dis n'importe quoi, le paludisme, et que c'est un principe actif donné qui va agir sur le falciparum, donc sur la bactérie du palu, et que vous, par exemple, durant l'extraction, vous chauffez cette écorce ou bien cette plante et tout, le principe actif là, peut être sensible à la chaleur, ce qui fait que ça dénature le principe actif, en fait. Et l'efficacité au niveau du palu, c'est réduit. Donc, nous avons fait des tests comme ça. C'était une maladie qu'ils traitaient avec des plantes et que des patients avec, avaient des difficultés à guérir parce que ça faisait beaucoup de semaines et tout. Alors, avec ma méthode d'oxygène, comme vous connaissez tous, un truc, en une journée, le patient était déjà sur pied. En 2 jours, le patient était déjà guéri. Vous voyez? Mais si vous continuez à, à faire de cette façon-là et tout, ça va pas être efficace. En fait, donc on a fait des tests comme ça et même ils ont vu, je ne suis pas en train de dire que la pharmacopée africaine n'est pas bien, mais ça doit être révisité. Ça souffre d'un problème de moyens, d'un problème de laboratoire pour pouvoir extraire chaque principe actif de chaque plante. Parce que les plantes, là, sont gorgées de beaucoup de principes actifs. Mais étant donné que on n'a pas de moyens, on n'a pas de laboratoire, on n'a pas d'appareil sophistiqué pour extraire les principes actifs
et, et les isoler pour pouvoir combattre des maladies données, ça fait que l'efficacité de ces plantes-là même, de par leur extraction, vous voyez, est réduite. Donc, ce qui fait que si, par exemple, vous avez de palu, on te traite avec les plantes ou la fièvre typhoïde, par exemple, le traitement avec les plantes serait long. Ça peut te prendre 2 semaines, ça peut te prendre 3 semaines pour pouvoir, pour que le patient puisse guérir. Alors qu'avec des méthodes alternatives comme l'oxygène, par exemple, en une journée, le patient est guéri. Parce que l'oxygène est spécifique. C'est une molécule d'oxygène qui a des électrons libres qui, par voler les électrons, interagit avec le virus et la bactérie et l'anéantit. Parce que chaque virus ou chaque bactérie, avant d'agir, vous voyez, a une énergie, en fait, est énergétique. Et donc, avec l'oxygène, donc, qui est une molécule spécifique, ça part et a des électrons libres, ça part donc, je vais dire, anéantir ou voler de l'énergie au virus. Et voilà, et le virus est anéanti et puis la personne guérit. Donc, ça, c'est une première étape sur lesquelles on a travaillé. Et il y aura aussi autre chose. On travaille aussi sur beaucoup d'autres choses. Et voilà, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.